Donc, VGL, on est capable de concevoir des sculptures et créer des installations, mais pour une œuvre de cette ampleur-là, on n'a pas les talents en ingénierie, puis on n'a pas non plus les talents de soudeur. Donc, il a fallu avoir des techniciens en métal et des ingénieurs pour nous aider. Bien, mon nom, Boris Dempsey, artisan concepteur de produits métalliques. Pour l'installation, on a commencé en juin. Chaque étape a duré environ un mois. On a fait ça en 3 étapes, le piétement, ensuite la jante et ensuite les autobus. L'œuvre est constituée d'acier galvanisé pour la structure des pattes et la jante et les rayons sont en acier inoxydable et les autobus sont tous en aluminium anodisé. Bonjour, mon nom est Sergio Gutiérrez. Je suis résident de Montréal-Nord. Je suis aussi un artiste peintre en art visuel. Les citoyens de Montréal-Nord, en général, ils sont très fiers d'habiter dans le coin. Et c'est très diversifié. On peut rejoindre plusieurs cultures, de nouveaux arrivants qui viennent s'installer ici à Montréal-Nord. On a beaucoup de voitures qui passent pour aller à Laval ou vers le nord. Mais aussi, on a beaucoup de verdure. Alors, ça fait en sorte que les véhicules sont moins présents. Et maintenant, avec l'œuvre d'art, c'est un grand ajout, mettons, pour cette beauté. De manière globale, notre mandat visait à réaménager l'ensemble du carrefour Henri Bourassa puis Neuf. Et la vision de la ville étant de vraiment éliminer l'échangeur autoroutier. Le carrefour Henri Bourassa, en 2012, c'était en fait un échangeur à 2 niveaux. C'était un carrefour qu'on dirait tout à l'automobile, qui avait été conçu pour assurer la fluidité de la circulation véhiculaire, comme il y en est apparu d'autres à Montréal au milieu du 20e siècle. Donc, la Ville de Montréal voulait rehausser l'image de cette entrée de ville et voulait aussi la marquer par l'intégration d'une œuvre d'art publique d'envergure. Le concept d'aménagement, lui, est fondé sur l'idée d'introduire dans cette entrée de ville le caractère un peu plus naturel des abords de la rivière des Prairies. Maintenant, ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment des boulevards urbains. On veut recréer des lieux, des milieux de vie qui sont beaucoup plus agréables, qui redonnent la place aux piétons. C'est devenu un lieu grand, ouvert. On a tout de suite un sentiment de liberté et c'est un changement radical par rapport à ce qu'on avait dans les années 2012 à ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. C'est le sujet, en fait, de l'œuvre, la vélocité des lieux, parce que c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de mouvements, des autobus, des piétons, il y a des cyclistes aussi. C'est l'idée de la roue comme objet. C'est vraiment intéressant. On ne sait pas à quel point ça nous a aidés comme civilisation. Puis là, mélanger cette roue-là avec un phénomène un peu roue de vélo, parce qu'on ne peut pas faire autrement que penser à des rayons de vélo quand on le voit. Il y a quelque chose de peut-être pour l'avenir de nos villes, de mettre encore plus le vélo au cœur de tout ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne se rendent pas encore compte de l'impact d'avoir une œuvre de cette envergure dans le secteur. Ça va faire connaître un peu plus l'aspect positif de l'arrondissement. On va pouvoir se sentir fiers d'avoir une œuvre comme celle-là ici à Montréal. Plus on va en mettre des œuvres d'art publiques, plus on va égayer nos villes, puis faisons la même chose avec des végétaux, faisons la même chose avec du design. J'ai l'impression, améliorer où est-ce qu'on vit, on le fait chez soi, faisons-le dans nos villes.